cache pas encore un podcast. Ça, c'est sûrement ça que tu t'es fait dire quand tu as parlé de ton projet de podcast à ta blonde, à tes collègues, à tes amis. Puis je les comprends. Tu sais, si on parle de mon marché, le marché québécois, le marché du podcast est énormément saturé en ce moment. Puis ça doit être la même affaire en France, en Belgique, ailleurs. Moi, dans le fond, aujourd'hui, ce que je vais te présenter, c'est comment développer un concept et le monétiser en termes de show en ligne et non de podcast en ligne. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, c'est vraiment une vidéo où est-ce que je vais présenter le maximum de valeur. Encore une fois, si vous avez des commentaires, des suggestions, des insultes, ne vous gênez surtout pas pour me le dire en commentaire. Et en premier lieu, juste vous dire que yo, what's up? Moi, mon nom c'est Alex. Je suis consultant en marketing basé à Montréal depuis une dizaine d'années. En ce moment, j'opère une agence marketing et un cabinet comptable. Et pour l'agence marketing, donc prolifique, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? C'est qu'on transforme votre marque en média et votre audience en revenus en 120 jours. Que ce soit pour une entreprise, donc on a une division vraiment agency, ou que ce soit pour un entrepreneur, un influenceur, un créateur de contenu, une personnalité publique qui veut lancer un média en ligne. Donc ça, c'est la division média. Donc, je fais la vidéo, on est en mars 2025. Le contexte, c'est quoi? C'est bienvenue dans le déclin de l'empire médiatique traditionnel, rien de moins. Donc, on le voit depuis l'arrivée des nouvelles technologies et beaucoup des réseaux sociaux et aussi de YouTube. Le modèle d'affaires des médias traditionnels n'a pas changé depuis les années 50. Fait qu'on parle essentiellement de très grosses équipes de travail qui requièrent énormément d'investissement. Ici, nous, au Canada, on a Radio-Canada qui a un budget, je pense, de 1 milliard. Donc ça, c'est notre télé publique. Lorsqu'on regarde les plateaux de tournage et tout, on voit énormément de travailleurs participer à la création d'un seul et unique show. Et en parallèle, il y a de plus en plus de podcasts, de chaînes de YouTube, de deux gars assis dans leur sol qui parlent caca dans l'aile. Donc, d'un côté, il y a un modèle d'affaires qui requiert des milliers et des milliers de dollars d'investissement. De l'autre côté, c'est deux ticounes avec deux micros, puis qui parlent de peu importe quoi, puis qui commencent à générer de plus en plus de vues. Puis, si on regarde les statistiques en ce moment, il y a énormément de podcasts québécois qui génèrent plus de vues que les émissions de télé prime time. Là, je parle du contexte québécois. On remarque la même affaire aux États-Unis. Joe Rogan fait énormément plus de vues que un channel comme CNN. Donc, il y a vraiment une introspection à faire au niveau des médias traditionnels. Moi, je pense qu'il y a énormément de talent, énormément de cerveau dans ces organisations-là que peu importe, ils n'auront pas le choix de transiger, de se mettre ensemble puis de partir des médias numériques par eux-mêmes parce que je pense que les gouvernements pourront de moins en moins donner de subventions là, pour essayer de soutenir ce vieux modèle-là. Puis on voit dans le fond là, l'avènement de plein de sortes de nouveaux médias en ligne, nouveaux genres, qui ont énormément de succès en ligne. Fait que ça, c'est vraiment le contexte en ce moment. Je parle du contexte pourquoi? Parce que c'est important pour vous de voir ça comme une opportunité en or. Tu sais, ici, j'ai utilisé l'appellation You are the Media Now. C'est un petit peu ça, là. Vous êtes le média maintenant. Vous avez le pouvoir à faible coût, si c'est bien fait, de créer vos propres projets puis de rayonner en ligne. Ce qui manque, je pense, c'est vraiment au niveau du modèle d'affaires et c'est aussi énormément d'éducation à faire auprès des annonceurs. Donc, les annonceurs, en ce moment, n'hésitent pas à investir dans la télévision avec des gros spots publicitaires, des billboards qui vaut 20 000, des spots à la radio pour 3 mois qui vaut 35 000. Tu sais, ils n'hésitent pas pour ça,
Mais pour investir dans un podcast, un channel YouTube, là, on dirait qu'ils sont plus réfractaires. Donc, encore une fois, c'est un défi. Donc, qui dit défi dit opportunité pour nous. Ceci étant dit, voici le point 1 que je vous propose ici. Premièrement, tu veux partir, pas ton podcast, mais ton show en ligne. C'est quoi le concept? C'est quoi le concept? C'est pas un podcast que tu veux, c'est un show. Donc, si on fait un petit peu le parallèle médias traditionnels et médias numériques, moi j'ai 35 ans, tu sais, j'ai été élevé là, avec la télévision, j'écoutais énormément Musique Plus, Les Simpsons, MTV, name it. Il y a énormément de bons qui s'est fait dans les médias traditionnels dans le passé et énormément encore aujourd'hui. Tu sais, si je vous parle un peu de Plus sur commande, qui est un show à Musique Plus, c'était des personnes devant un public qui font des interviews, des prestations musicales. C'était très axé musique, là. Mais c'était super bon. Ils ont été très, très, très précurseurs, là, je vous dirais, là, dans tout ce qui est médias nouveau genre. Puis, si on fait un parallèle avec si je veux lancer une espèce d'émission plus sur commande sur YouTube aujourd'hui, c'est relativement assez simple, là. Si on laisse faire le studio, l'équipe de tournage de 12 personnes, puis on fait ça à 3 boys, avec des prestations musicales, etc., il y a moyen de moyenner. Un autre show que j'écoutais bien dans le temps, c'est les Barmaids. Tu sais, les Barmaids, c'est quoi essentiellement? C'est une équipe de tournage qui suit 4, 5, 6 barmaids dans leur quotidien. Moi, j'écoutais ça dans le temps, c'était super bon. Si ça serait à refaire aujourd'hui ce type de télé-réalité-là, sur un channel YouTube avec des épisodes intégrales, les clips diffusés sur chacun des comptes de ces barmaids-là, ça marcherait très très bien. De tout night show, tout ce qui est late night show, tu sais, au-delà du concept d'un podcast où est-ce qu'on parle autour d'une table, tu sais, visuellement, là, on le voit tout de suite, là. Puis même quand on voit ce genre de mise en scène-là dans les scrolls TikTok, Instagram, on est comme tanné, on le skip parce qu'il y en a trop. Mais juste la mise en scène late night show avec un host, des personnes à sa droite, à sa gauche, une petite table avec des segments. Donc ça commence avec une entrevue, une deuxième entrevue, une prestation, un sketch. Juste ça, c'est très 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 bon. Puis encore une fois, si on veut l'adapter à faible coût sur YouTube, c'est facile. Opération séduction. C'était-tu facile ce concept-là? Une fille qui rencontre 5 gars, un petit date par gars, puis à la fin dessine c'est qui va dans un deuxième date, par exemple. Donc, super bon encore une fois. Puis tout le concept de dating show, c'est très, très, très populaire, là. Couple Therapy, qui est un show que j'écoute en ce moment, si je ne me trompe pas, sur Crave. Donc, c'est des thérapies de couple. Un épisode, c'est 30 minutes ou 1 heure. Puis, c'est la thérapeute qui converse avec 3, 4 couples différents. C'est super intéressant de rentrer dans cet univers-là. Saturday Night Live, Fire Festival. Là, on quitte le monde des séries, on rentre dans le monde des documentaires. Documentaires sur Netflix, super bon. En France, il y a énormément de talk shows. Au Québec, on ne débat pas, on parle pas. Tout le monde est d'accord. Tu sais, exemple, tout le monde en parle là, dans le temps. Il y avait des débats, il y avait Raël, c'était fou, c'était risqué. En ce moment, c'est 8 personnes qui sont tout le temps d'accord sur tout. C'est ça le Québec aujourd'hui. C'est pour ça que j'écoute de plus en plus de talk shows en France. Que tu sois à gauche, à droite, en haut, en bas, peu importe. C'est pas grave. Tout le monde est invité, tout le monde discute. Des fois, c'est très très chaud. Mais c'est intéressant. Puis il y aura une opportunité de médias de ce genre-là au Québec. Et Survivor. Donc ça, c'est juste des espèces de concepts de show qu'on connaît tous, qui sont très très simples, qui sont faits dans les médias traditionnels. Mais lorsqu'on regarde en ce moment le marché des médias numériques, il y a deux peut-être grandes catégories que je pourrais voir. Donc, il y a le podcast et il y a tout ce qui est channel YouTube autour des jeux. Donc, dating game ou peu importe. Là, vous voyez là, les studios blancs. Là, je pense que ça a parti en Grande-Bretagne. Il y a énormément de channels américains qui font ça aussi.
Et il y a de plus en plus de channels québécois qui le font, puis qui le font à merveille. Là. Ils le font super bien. Exemple, le concept Pet à Balloon, super bon. Shout out Enco puis son équipe. Euh, mais ça ressemble à ça. Là, j'exagère là, un petit peu, là, mais c'est pas mal ça, tout ce qui est médias numériques au Québec en ce moment. Donc, ça, c'est vraiment juste un constat. C'est pour vous dire qu'il y a une opportunité en ce moment. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la TV surestime sa valeur auprès des annonceurs. J'en ai parlé tantôt, c'est très très cher à être affiché à télé et a des budgets de production beaucoup trop élevés. Ils ont besoin de subventions, mais ça ne va pas continuer indéfiniment, là, ce modèle d'affaires-là. Et le web sous-estime sa valeur auprès des annonceurs. Donc souvent, quand je parle à des influenceurs, des personnalités, des créateurs de contenu, lorsqu'on est à l'étape du plan des commandites, je vais en revenir tantôt, ils me sortent, oh, je pourrais parler d'une entreprise pour 500 $, je pourrais amener comme présentateur du show telle entreprise pour 2000 $, puis ils n'assument pas leur valeur. Donc, ça, c'est de un. Et de deux, je pense qu'on néglige aussi beaucoup l'importance d'une bonne production qui se démarque. Laissez faire le podcast de gars, filles assis autour d'une table. On enlève la table, puis est-ce qu'on fait un décor plus late night show? Au lieu d'être vraiment un podcast, est-ce qu'on fait un peu comme couple therapy où est-ce que on présente des discussions entremêlées de différentes situations? Est-ce qu'on fait un TV show à la barmaid, opération séduction, etc. Fait que moi, ce que je nous invite collectivement à faire, nous les créateurs de contenu, c'est de level up la game au niveau de la production, au niveau des concepts, puis prenons plus de risques et en parallèle, il y a aussi un travail d'éducation à faire auprès des annonceurs. Moi, ce que je propose aux annonceurs aujourd'hui, c'est au lieu d'investir dans un espace publicitaire, dans un show qui ne t'appartient pas, par exemple à Nouveau, pourquoi ne pas créer ton propre show en ligne? Par exemple, ça peut être un dating show, là. Ça peut être un dating show parce qu'on sait que c'est un genre qui fonctionne très bien, qui va générer énormément de vues. Mais crée ton propre show, crée des épisodes intégrales sur YouTube, crée des clips sur les réseaux sociaux. Fais en sorte que la visibilité de ta marque soit très présente dans ces différentes déclinaisons-là. Puis tu vas avoir énormément plus d'impressions et tu vas avoir beaucoup plus de chances d'atteindre tes objectifs d'affaires que si tu es dans une pub à la télé. Donc, je le sais que ce switch-là, là, ça va prendre du temps à se faire, à se produire, mais c'est vraiment ça, là, ma mission aujourd'hui. Donc, c'est quoi le concept? C'est quoi le concept? Comment tu veux mettre sur pied ton show au-delà d'une discussion autour d'une table? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Y a-tu des segments que tu pourrais ajouter? Y a-tu, si tu plus en mode télé-réalité que discussion? Puis, si tu veux vraiment un concept de podcast avec des discussions profondes, ben, je t'invite à le faire. C'est encore très très bon. Moi, je participe là, à des projets de podcast là, en ce moment, mais trouve un angle d'attente qui diffère du reste du marché. Si tu fais le 5e podcast sur le sexe, peut-être que ça va être dur d'être original là-dessus. Si tu fais le 450e podcast sur le développement personnel astral, ça va être dur de te démarquer, mais il y a moyen, si tu trouves un concept unique en mode vraiment podcast, d'avoir du succès là-dedans. Donc, un concept, deux, c'est qui mon audience? Réfléchis bien comme il faut à ça pour de vrai. Une fois que tu as trouvé ton concept, pose-toi vraiment la question, là, mon audience a quel âge? C'est quoi sa démographie, ses centres d'intérêt, comportement en ligne, etc. Puis, aie vraiment en tête ton audience quand tu vas développer ton média. Si tu veux que ton média soit associé à un modèle d'affaires profitable, pense pas trop à toi puis à ce que tu veux faire puis qu'est-ce qui te fait plaisir, mais pense à ton audience que tu veux développer. Sans audience, il n'y a absolument rien qui marche. Donc, focus là-dessus. Très important, là, ça a l'air simple, mais vraiment, c'est très important. Ensuite, le point numéro 3.
c'est quoi mon modèle d'affaires? C'est quoi mon modèle d'affaires? Comment je fais du cash avec mon podcast au-delà d'avoir une boîte Salvatore dans mon décor? Tu sais, en ce moment, on voit beaucoup de boîtes de pizza dans les décors de podcast. Je pense qu'il y a moyen d'être un petit peu plus sophistiqué puis de générer aussi plus de revenus. Donc, en premier lieu, pose-toi la question. Je sais que j'en parle souvent dans mes vidéos, là, mais pour de vrai, es-tu un entrepreneur? Es-tu un influenceur, un content creator? Es-tu une personnalité publique? Une fois que tu as vraiment déterminé qui est-ce que tu es, toi, dans la vie, ton modèle d'affaires va se développer en conséquence. Parce que, par exemple, si tu me dis, hey, moi, je suis un entrepreneur, j'ai une entreprise justement où est-ce qu'on fait beaucoup de conciliation travail-famille, on fait des thérapies, on fait des rencontres familiales, etc. Mais je te dirais, c'est super bon. On va faire un podcast ou un espèce de show en ligne à la couple therapy, mais accès familial. Il va y avoir des épisodes intégrales sur YouTube, il va y avoir plein de clips sur les réseaux sociaux qui vont montrer la réalité de plein de familles. Mais l'objectif, ça va être vraiment de générer des prospects pour ton entreprise. Les call to action, ça va être vers le site web de ton cabinet, etc. Et ça serait genre ça le modèle d'affaires. Si toi, tu es un influenceur dans le domaine du fitness, par exemple, ben là, ça serait complètement différent. Ça serait vraiment, premièrement, as-tu une grande audience en ligne? Est-ce qu'on peut bénéficier de l'audience que tu as en ce moment pour développer un show en conséquence? C'est quoi les valeurs que tu représentes? Tu sais, c'est quoi la perception que les gens ont de toi en ligne, le dépassement, le développement personnel, etc. Puis, une fois on a déterminé ça, c'est quoi les entreprises qui aimeraient être attachées à ces valeurs-là? Donc, une fois que ce travail-là est fait, ben, ça ne serait pas du lead gen vers un site web. Ça serait peut-être plus un plan de commandite pour des annonceurs qui voudraient s'associer à toi. Ou ça pourrait être une communauté en ligne sur le fitness. Ou ça serait ton gym où est-ce que tu vends des forfaits mensuels. Donc, c'est vraiment de comprendre ton modèle d'affaires. C'est quoi tes acquis en ce moment, qu'est-ce que tu as, puis développer ça alentour. Donc, une fois que vous avez un petit peu plus compris c'est quoi vos acquis, puis vers où vous voulez vous en aller en termes de modèle d'affaires, on a un petit graphique ici là, qui pourrait vous aider à brainstormer le tout. Donc, voyez ça comme un écosystème, un média en ligne avec différentes déclinaisons, différentes sources de revenus possibles. Il y a la commandite, il y a la communauté et il y a tout ce qui est entreprise. Au niveau de la commandite, fait avoir votre show principal avec le forfait présentateur, le forfait partenaire, le forfait supporteur. Je vais en parler un petit peu plus tard de manière plus détaillée. Pourquoi ne pas développer une série plus vlog, télé-réalité en parallèle à votre show? Si vous le faites ça, donc imaginez que vous avez des épisodes intégraux de votre podcast, on va dire. Vous pouvez avoir aussi des épisodes un petit peu plus vlog où est-ce qu'on vous suit dans votre quotidien. Et à l'intérieur de ces épisodes-là ou de ces clips-là pour réseaux sociaux, vous pouvez développer des brand deals avec des entreprises. Vraiment, le modèle d'affaires influenceur avec du contenu d'influence, des placements de produits, etc. Puis, justement, tout ce qui est influence, vous pouvez faire des brand deals, vous pouvez être porte-parole aussi d'une entreprise. Donc, si vous avez vraiment développé un média en ligne avec différents shows, vous avez énormément de portée, au-delà d'avoir des placements publicitaires dans vos différents shows, vous pouvez devenir porte-parole pour une entreprise. Et ça, généralement, c'est des deals annuels, puis ça peut être très payant. Ensuite, tout ce qui est communauté, il y a la monétisation. Exemple, la monétisation YouTube, c'est des peanuts, mais c'est quand même le fun assembler des peanuts puis faire un petit peu de sous avec ça. Il y a la monétisation Facebook en ce moment, c'est pas trop clair où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, mais c'est possible aussi. Et il y a Patreon. Patreon qui est très utilisé au Québec, qui est très intéressant. Donc, si vous voulez tenter de monétiser votre communauté en ligne,
puis créer vraiment là, énormément de valeur auprès de vos super fans, ça peut être possible. Donc, imaginez une espèce de Facebook privé où est-ce que, en échange d'un montant mensuel, 9$ par exemple, les gens peuvent s'abonner et avoir du contenu exclusif, le contenu en avance, des sessions questions-réponses, du contenu hors série. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Et il y a tout ce qui est événementiel. Il y en a de plus en plus ici au Québec, mais une fois que vous avez un bon momentum en lien avec votre podcast, pourquoi ne pas faire une émission devant public en direct ou pas en direct, où est-ce que vous pouvez vendre des billets, puis ça peut vous générer un revenu supplémentaire et en même temps, c'est des liens très serrés avec votre communauté. Fait que ça peut être une autre option en lien avec votre modèle d'affaires. Puis justement, une fois qu'on a une vision plus globale de la chose, ben, il est possible de développer différents forfaits. Exemple, si vous développez des forfaits pour les annonceurs, où est-ce que vous offrez de la visibilité uniquement dans votre podcast, c'est très bon. Pourquoi ne pas offrir un plan où est-ce que l'annonceur peut avoir de la visibilité autant dans le podcast que dans le vlog, le show 1, le show 2, autant dans le podcast, dans le vlog et devenir porte-parole. C'est en travaillant vraiment là, sur tous les fronts qu'on peut maximiser le revenu qu'on peut faire avec notre média en ligne. Et ensuite, pour Patreon, des exemples comme ça, accès aux épisodes en avance, accès aux épisodes en avance, plus segment, tout ce qui est behind the scene, accès aux épisodes en avance, behind the scene et accès aux préventes de vos shows devant le public. Donc, ça, c'est les grandes lignes. Évidemment qu'il y a du thinking à faire, mais c'est vraiment là, je vous invite à sortir du frame que le modèle d'affaires d'un podcast, c'est d'avoir une canette positionnée au milieu de la table devant vous. T'sais, au-delà de ça, il y a énormément de sources de revenus à aller chercher. Puis si vous voulez générer votre premier 100 000 et plus en ligne avec votre projet de podcast ou de show en ligne, faut penser à avoir plusieurs sources. Donc ça, c'est le modèle d'affaires. Une fois que vous avez le concept, une fois que vous avez votre modèle d'affaires, que vous savez vers quel type d'annonceur vous dirigez quand vous êtes rendu à cette étape-là, ben c'est de se dire c'est quoi le plan de diffusion. Là, j'ai parlé d'épisodes intégral, j'ai parlé de clips. On voit des shows numériques, faire des stories, faire des images graphiques, mettre ça sur Facebook. Ça semble très, très, très compliqué. Moi, je vous invite à vraiment voir ça d'une manière un petit peu plus simple. Tout commence dans le fond par l'épisode intégral. Ensuite, de l'épisode intégral, on peut décliner des extraits. Par exemple, des extraits entre 8 et 15 minutes. Ça, c'est super bon parce que si on met un extrait sur YouTube de 8 minutes, par exemple, puis ça attire des nouvelles paires de yeux, peut-être que justement cette audience-là va avoir le goût par la suite d'aller vers l'épisode intégral. Donc, c'est une manière d'attirer l'attention. Puis, pourquoi 8 minutes? C'est que c'est à partir de 8 minutes que c'est monétisable sur YouTube. Donc, on voit beaucoup de channels YouTube, avoir les épisodes, les extraits. Là. Pourquoi? Ben, c'est pour ça. Puis, nous, on dit là, qu'une quinzaine de clips minimum par épisode d'1 heure, c'est correct. OK? Donc, des fois, je vois des très gros podcasts générer 2 clips, 3 clips. Hop, on a l'autre épisode. Si vous faites ça, vous allez dormir sur énormément d'opportunités, d'autant plus que vous pouvez vendre de l'espace publicitaire dans ces clips-là. Donc, est-ce qu'on fait plus de revenus en vendant des kits de 3 vidéos verticales sur les réseaux sociaux ou 15? Évidemment, c'est 15. Puis, où est-ce que ça va être diffusé? Ben, l'épisode intégral, c'est sur YouTube, sur Spotify, Apple Music et toutes les autres plateformes audio. Les extraits, c'est YouTube, peut-être Facebook en ce moment, là, en date du mois de mars 2025, Facebook niaise un petit peu sur la monétisation. Donc, je vous dirais de vous concentrer sur YouTube, mais qui sait,
Peut-être que Facebook Watch va être optimisé dans le futur. Puis les clips, c'est sur TikTok, Instagram Reel, Facebook Reel et YouTube Short. Donc, un plan de diffusion, là, ça ressemble à ça. Voyez ça comme une vue hebdomadaire, si vous êtes game. Donc, un épisode en début de semaine, on diffuse le maximum d'extraits et de clips tout au long de la semaine pour ramener des vues vers l'épisode intégral et la semaine suivante, up to the next one. Donc, ça ressemble vraiment à ça, nous, comment qu'on décline nos projets et c'est ce que je vous invite à faire pour les vôtres. C'est quoi le plan de commandite? Ça, souvent, là, c'est l'étape la plus difficile parce que rendu là, il faut être un petit peu vendeur. Souvent, les influenceurs sont pas très bons au niveau de se vendre eux-mêmes. Même les entrepreneurs, moi, en premier lieu, je suis pas bon pour me vendre moi-même, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. Donc, nous, rendus à cette étape-là, là, on développe vraiment un plan de commandite. Vous voyez ça comme un pitch de vente qu'on va présenter à nos annonceurs potentiels. Donc, c'est énormément important de soigner le design, soigner le discours d'affaires. C'est là justement qu'on va mettre c'est quoi votre mission, votre vision pour le show, c'est quoi vos valeurs, c'est quoi votre modèle d'affaires, c'est quoi les différentes manières où est-ce que l'annonceur peut être visible dans votre show, c'est quoi vos data actuellement, c'est quoi votre audience. Mais sachez qu'on a déjà vendu des plans de commandite avec 0 abonnés pour une première saison. Nous, on l'a fait, donc n'importe qui peut le faire. Donc souvent, on a une pensée limitante où « Ah, mais je ne peux pas vendre la commandite parce que je commence, je suis trop petit. » Non. Il y a vraiment une manière de positionner ça à l'annonceur potentiel comme étant une opportunité, justement. Si l'annonceur nous fait confiance dès la première saison, prends un risque parce que oui, on a une audience à monter et ainsi de suite, mais si le pitch est bien fait, l'annonceur va voir ça comme une opportunité. Pourquoi? Parce que d'une saison à l'autre, le prix va augmenter au même titre que l'audience va augmenter. Donc, si des annonceurs nous font confiance pour la saison 1, ils peuvent garder un prix préférentiel pour la saison 2, 3. Donc, c'est un discours qui se développe là, avec eux. Donc, nous, on fait vraiment, là, on s'applique beaucoup là, dans nos plans de commandite. Là, on met le paquet. Donc, c'est vraiment ça. Puis, qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on vend auprès des annonceurs? Nous, rendu là, c'est vraiment du sur-mesure pour chaque projet. Il y a plein d'affaires qui peuvent être faites à ce niveau-là. Mais voici un exemple qu'on a fait pour une cliente. Donc, trois façons d'être visible dans notre podcast. Il y a la visibilité publicitaire, il y a la visibilité sur mesure et la visibilité intégrée. La visibilité publicitaire, là, c'est les annonces vraiment en format traditionnel. Vous l'avez toutes vu. Vous écoutez un podcast, une série en ligne, peu importe, puis après 10 minutes, whoop, il y a une coupure, puis il y a une pub de 30 secondes là-dedans. Très assumé, là. Vous voyez le podcasteur là, sortir un papier, puis aujourd'hui, le podcast est présenté par XY. Donc, si vous développez une bonne relation avec votre audience là, va être reconnaissant du bon contenu que vous faites, puis ils vont l'écouter, ce segment-là. Ils vont vouloir vous encourager. Ils vont vouloir acheter les produits présentés par vos annonceurs, tout ça. Donc ça, c'est une manière très traditionnelle. C'est vraiment de tourner une pub, ou deux, ou trois. On a dessus un annonceur pour le show. On en a dessus 3, 4, 5. Donc c'est de tourner ces pubs-là. On les met dans notre épisode intégral. Puis, that's it, that's all. Ensuite, visibilité sur mesure. Sur mesure, ça, les annonceurs adorent ça. Puis, je vous invite à vraiment réfléchir sur ce concept-là. C'est de faire des pubs tellement bonnes, tellement organiques au show que vous êtes en train de développer que votre audience ne va pas se rendre compte que c'est une pub, tellement que c'est bien fait. Donc, ça peut être un segment entrevue. Ça peut être, par exemple, là, je dis n'importe quoi, vous êtes une télé-réalité
Un de vos commanditaires, c'est une entreprise de paddleboard. Donc, à travers les différents dates de votre dating show, il y a un moment où est-ce que c'est du paddleboard en couple. Là, je dis vraiment n'importe quoi, là, mais c'est vraiment de penser à un moment dans votre show à la mesure de votre annonceur. On le tourne de manière ultra naturelle. Votre annonceur est super content parce que c'est de la pub pas forcée. Tu sais, on voit vraiment en action le produit, le service, peu importe. Puis après, on peut évidemment mettre ça dans l'épisode intégral, générer des clips avec ça. C'est super bon. Un autre exemple de même, si vous êtes dans le skincare, votre annonceur est dans le skincare, montrer des skincare routines, montrer des produits, présenter, échanger des produits avec votre invité, si ça match avec votre concept, c'est super bon. Et finalement, visibilité intégrée, ben là, c'est ce qu'on est habitué de voir en ce moment dans les podcasts. C'est d'intégrer la marque, les produits dans le décor du show, dans le set. Donc, l'idée, c'est pas de se limiter à un front, c'est d'en avoir plusieurs. Puis c'est de développer des packaging où est-ce que l'annonceur du podcast, le présentateur, appelez ça comme vous voulez, a vraiment le plus de visibilité. Ça peut être de la publicité, ça peut être une visibilité publicitaire. Donc, les premières pubs du podcast, c'est lui. Ça peut être un segment sur mesure, ça peut être un hors-série. Donc, carrément un autre show à l'extérieur de votre show qu'on positionne sur YouTube. Le second forfait, un petit peu moins de visibilité, mais encore une fois, il y a peut-être accès à une publicité traditionnelle à l'intérieur de votre show. Peut-être pas un segment sur mesure, mais de la visibilité intégrée. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment modelé 3 forfaits. On gâte énormément le premier forfait et les coûts sont en conséquence. Deuxième, troisième. C'est ça que vous allez pitcher aux annonceurs. Ensuite, c'est important de développer votre projet par saison comme à la télé. Donc, au lieu d'essayer de vendre des épisodes à la pièce puis faire des petits sous par-ci par-là, développez votre projet. Montez votre projet à la base de 12 épisodes, par exemple. 12 épisodes, 1 ou 2 extraits par épisode, une quinzaine de clips, etc. Mettez ça justement dans votre plan de commandite, puis c'est ça que vous allez pitcher à votre annonceur. Fait que là, on est vraiment rendu à cette étape-là. Là. It's pitch time. It's pitch time et c'est avec ou sans pilote. Nous, on a déjà fait des projets où est-ce qu'on avait 0 abonnés, 0 show, c'était juste dans nos têtes, c'était un concept sur papier. Puis on n'avait même pas un premier épisode bêta, test à montrer, rien, puis on a réussi à closer. Mais pour d'autres projets, on a senti le besoin de faire un pilote. T'sais, un pilote, c'est vraiment une première émission où est-ce qu'on teste aussi le concept, on teste l'animateur, l'animatrice, le workflow, etc. Donc, on produit ça en mode bêta. Puis justement, lorsqu'on va être prêt à aller faire des pitchs à des annonceurs potentiels, d'un côté, on va avoir notre plan de commandite et l'autre côté, on va avoir un beau petit lien URL, Dropbox, Google Drive, name it, où est-ce que l'annonceur aura la chance de voir le pilote. Donc, de vraiment plus rentrer dans votre concept, de voir, de constater que c'est très professionnel. Puis si vous sentez le besoin de faire un pilote pour que ça l'aide votre vente, faites-le. Donc, it's pitch time. Il n'y a pas de secret, de formule magique. C'est vraiment de, premièrement, faire une liste des annonceurs potentiels selon votre concept, puis de les attaquer un par un, essayer de closer des meetings de présentation, pitcher, ensuite envoyer une offre de service, les relancer et ainsi de suite. Donc, on se lève les manches, on va à la guerre, puis on essaie de closer des deals. C'est pour ça que je vous ai mis une petite image ici du Loup de Wall Street. Si vous manquez de motivation, écoutez ce film-là, puis après, faites des calls. Ça va fonctionner. Pitch time. Bon,
La séance de pitch est finie. On a passé une couple de semaines, 2-3 semaines à pitcher. Et là, on a closé des deals. Par exemple, on a closé un présentateur à 30 000 ou 40 000. On a closé un supporter à 20 000. Pas un, trois. Trois supporters à 20 000. On a commencé à développer notre infrastructure Patreon. On va être prêt. On va être prêt à offrir ce service-là une fois que la première saison est lancée. Fait que là, vous avez assemblé vos différentes sources de revenus, puis là, ça totalise environ 100 000. Tu sais, c'est possible là, d'y aller avec des chiffres comme ça. Là. Des forfaits annonceurs ou présentateurs principal du show pour 30 000, c'est le minimum. On en a vendu, donc vous êtes capable. Donc, une fois qu'on a ça, là, on part en production. Donc, production de la saison 1. Comme je vous ai dit, on parle d'une saison de 12 épisodes. Diffusion de la saison 1, donc déclinée sur les différents réseaux sociaux. Et up to the next one. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. La première saison, c'est la plus dure. Le premier épisode, c'est le plus dur. C'est toujours ça. Mais une fois que la roue tourne, ben, là, vous allez avoir un workflow de production où est-ce que tout le monde va trouver son compte, puis va pouvoir respirer, puis bien faire les choses. Entremêlé à ça, vous allez avoir un workflow de prospection où est-ce que là, il y a des annonceurs qui vont commencer à vous DM pour pouvoir faire partie de la saison 2, 3. Puis là, c'est vraiment d'entretenir cet écosystème médiatique-là, puis de chapeauter ça comme un entrepreneur. Tu sais, rendu là, c'est un modèle d'affaires, c'est une entreprise, puis c'est de prendre ça au sérieux. Si vous prenez ça au sérieux, vous ne lâchez pas, vous êtes méthodique, puis vous suivez un petit peu ce concept-là que fuck les podcasts, c'est pas ça que vous voulez faire, c'est vraiment un show en ligne. C'est certain que vous allez avoir un succès parce qu'il y a une énorme opportunité en ce moment dans le marché, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc, that's it, that's all. OK. Nous, by the way, Agence Prolifique, comme je vous ai dit en début de vidéo, on est une agence marketing. Donc, si vous voulez apprendre à faire votre propre contenu, on peut vous enseigner à le faire. Si vous voulez nous déléguer votre création de contenu au complet, on peut le faire aussi. Puis, si vous voulez partir un média, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Si vous voulez vraiment partir un média, puis vous trouvez que votre idée est tellement bonne que vous êtes prête à nous offrir un partnership et essayer de nous convaincre d'embarquer avec vous dans ce projet-là, allez sur prolifique.cc, prenez un rendez-vous avec moi, puis je vais être prête à écouter votre pitch. Sur ce, ciao ciao!